Le devoir de réserve. Bonjour à toutes et tous, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du devoir de réserve et non pas du droit de réserve comme je l'entends trop souvent. J'ai 3 minutes pour vous définir cette notion et pour vous en dire l'essentiel, ce qui vous donnera beaucoup d'informations pour votre préparation au concours et ce qui est vraiment important de connaître l'ensemble de ces notions lorsqu'on l'on prépare un concours de la fonction publique territoriale. Alors, petite introduction, vous savez que nous avons la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires. Eh bien, le devoir de réserve n'en fait pas partie puisque c'est une construction jurisprudentielle qui contrebalance finalement l'article 6 de la loi du 13 juillet 83. La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Voilà ce que dit cet article 6. On garantit la liberté d'opinion et pourtant le devoir de réserve va un peu à l'encontre de ce principe. Qu'est-ce que c'est le devoir de réserve? En fait, c'est tout simplement, comme tout bon fonctionnaire, d'avoir de la réserve sur les propos que l'on tient, notamment vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de l'action de son employeur, qu'on soit dans la fonction publique d'État, dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière. Nous devons faire preuve de réserve dans les propos que nous tenons. C'est très important. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus nous devons faire preuve de réserve. Un agent de base pourra avoir un peu plus de liberté que quelqu'un qui est en haut de la hiérarchie, un directeur notamment. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Un représentant syndical aura un devoir de réserve un petit peu plus souple, puisque de par ses fonctions, il pourra critiquer son employeur, mais avec quand même toujours beaucoup de politesse et de respect. C'est essentiel. Une chose très importante aujourd'hui. Les réseaux sociaux font partie du domaine public. Ce n'est pas du domaine privé. Ce qui veut dire que le devoir de réserve doit également s'appliquer sur les réseaux sociaux. Donc que vous soyez sur YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, ce que vous voulez, Twitter, vous devez respecter votre devoir de réserve. Évitez les propos outranciers, les critiques virulentes contre les élus ou contre votre hiérarchie. Donc vous voyez, il faut toujours trouver un juste équilibre lorsque l'on s'exprime, lorsque l'on doit respecter son devoir de réserve. Voilà, j'en ai terminé sur cette notion. Je vous conseille de vous abonner parce que je vais en définir plein d'autres de notions. Ça sera l'occasion pour vous de vous faire des petites fiches de révision pour la préparation de votre concours. Donc je vous dis à très bientôt.